L'UFC 325 a lieu cette fin de semaine du côté de Sydney en Australie. En demi-finale, immense combat chez les poids légers. Il va affronter le toujours dangereux Dan Hooker. On a le plaisir de s'entretenir avec le talentueux combattant français Benoît Saint-Denis. Benoît, merci d'être là. Comment ça va à quelques jours de cet immense combat pour toi? Écoute, ça va, la forme, on est dans la Fight Week en plein dedans. Donc là, beaucoup de médias, beaucoup d'interviews, mais on se rapproche tranquillement de la date du combat. Merci par ailleurs de prendre le temps. Là. Je sais que c'est très occupé, effectivement. Quatrième combat en 8 mois pour toi. Surtout un troisième en 5 mois là, depuis l'UFC Paris. Je sais que tu passes pas beaucoup de temps dans la cage parce que tu es assez expéditif dans tes dernières performances, mais on le sait, les camps d'entraînement, la préparation, c'est toujours difficile physiquement. Donc, comment tu te sens là, alors que tu es physiquement, alors que tu es très, très, très actif au cours des derniers mois? Écoute, je me sens bien. Physiquement, on a fait le travail pour arriver à faire une préparation qui soit bonne, intense, mais dans des bonnes conditions pour que le corps ait la capacité à accumuler plusieurs prépas de suite. Et donc là, on est prêt à en découdre samedi soir. J'écoutais ton entrevue avec les collègues de RMC Sport et tu disais que les arts martiaux mixtes et à l'UFC en particulier, c'est un sport d'opportunité. Quand on t'offre des choses, parfois tu peux pas refuser. Pourquoi tu ne pouvais pas refuser, à tes yeux, un combat contre Dan Hooker? Non, bah, c'est un bon combat. C'est un combat qu'on pensait pas obtenir parce que on pensait que Hooker allait se reposer un petit peu après son combat contre Arman. Et du coup, on n'avait pas envisagé ce combat. Et c'est juste qu'on était mentalement, on était parti en vacances avec l'équipe. Et il a fallu se remettre dedans rapidement pour, euh, pour prendre une décision par rapport à cette proposition. Et on s'est tous mis d'accord pour y retourner. J'imagine que les sensations sont bonnes présentement et surtout le niveau de confiance. 3 victoires de suite contre de bons combattants, 3 victoires surtout par finish. On vient de parler de l'aspect physique, l'aspect psychologique. Après ce type de performance et à l'aube d'un autre gros combat, c'est important aussi là, d'être dans des bonnes sensations, j'imagine. Oui, bien sûr, hein, les sensations sont importantes. Aujourd'hui, je me sens assez bien. On a absorbé le jet lag qui était pas facile à absorber en Australie. Et là, on a le premier combat qui sera le poids après-demain. Et puis voilà, après, il n'y aura plus qu'à faire parler les compétences et le travail qu'on a mis en place le samedi soir. Contre Mauricio Ruffi à Paris, on sait que Ruffi est un striker très dynamique. Tu as réussi à le lutter et à l'amener au sol et à terminer ça avec une belle soumission. Benil Dariush à New York, un peu le contraire. Très, très bon grappler, spécialiste du Jiu-Jitsu et tu as réussi à le boxer. Je ne sais pas si on peut dire, mais 16 secondes, tu as réussi à placer tes coups et à terminer ça rapidement. Le fait que tu sois complet comme ça, que tu n'as pas de faiblesse vraiment apparente, est-ce que tu dirais que c'est ta plus grande force en tant que combattant? Oui, clairement, ça fait partie de mes forces en tant que combattant de MMA, c'est d'avoir un spectre assez large de compétences. Et c'est quelque chose qu'on continue à travailler pour pouvoir voilà, être. C'est un sport hybride, le MMA, et être un maximum hybride. Je sais que Dan Hooker, il a dit en entrevue, il respecte beaucoup ton jeu au sol. Il a l'impression qu'il est une coche au-dessus de toi, par contre, en striking. On sait que c'est un très, très bon kickboxer. Euh, Sans révéler ton plan de match, mais est-ce que tu es confiant de pouvoir amener ça dans ton monde et où tu auras le dessus ce samedi, dimanche en Australie contre Hooker? Je suis confiant dans tous les domaines, j'ai hâte de le tester et on va voir samedi comment ça va se passer. Est-ce que tu as eu des partenaires d'entraînement spécialisés en combat debout pour ce camp d'entraînement? Ouais, bien entendu, j'ai mon head coach et l'ensemble de mes coachs qui ont mis des sparring partners de qualité pour pouvoir répondre euh, au challenge d'Anouker. Euh, Toujours dans ton entrevue avec RMC, tu parlais de 2024, tu es revenu sur ton année un petit peu plus difficile et tu disais que tu as péché par orgueil et c'est un peu pour ça que tu as perdu. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça? Tu te voyais déjà trop vite, trop loin?
Non, non, la mise en place de ces combats, ce qui était autour de ces combats, j'ai fait trop de choses solo, j'ai pris trop de responsabilités, je me suis pas laissé guider, euh, des grosses erreurs tactiques, techniques et de préparation et aussi de santé, d'écoute du corps, d'écoute de pas mal de paramètres qui font que euh, non seulement il y a eu une remise en question pour optimiser des erreurs qu'il y avait dans l'ensemble de ma carrière, mais en plus de ça, il y a eu des grosses erreurs qui ont été commises pour ces deux combats qui m'ont coûté cher. Et quand tu expliques aussi que tu as eu une grosse remise en question, en fait, depuis ce temps-là et que tu as amélioré beaucoup de points, tu fais référence surtout à ces points en amont du combat et non pas nécessairement des aspects euh, techniques, mais plutôt une approche que tu as améliorée, c'est ça? Bah, déjà, avoir un coach de MMA, l'aspect tactique, avoir un diététicien, l'aspect approche du combat, fight week. On peut perdre ou gagner un combat sur un cutting, sur un fight week, sur une fight week, sur l'ambiance, l'atmosphère, sur le camp d'entraînement. Il y a beaucoup de manières de se saboter en MMA. C'est un sport qui est difficile, qui demande beaucoup de professionnalisme. Et, euh, et aujourd'hui, on a vraiment amélioré tout ça. J'ai pas le choix de te questionner sur ce qu'on a vu la semaine dernière parce que c'était le championnat intérimaire, bien sûr, de ta catégorie. Justin Gagey qui l'a emporté contre Paddy Pimblett. Je sais que tu veux pas trop commenter la performance de un et l'autre. Est-ce que c'est parce que tu as Paddy Pimblett peut-être dans ta ligne de mire? Si on regarde les classements, ce serait logique, surtout si tu gagnes cette fin de semaine. Tu pourrais prendre le sixième rang de Dan Hooker et Paddy est encore cinquième. Ça ferait un bon combat France contre Angleterre également. Est-ce que c'est quelque chose, des choses auxquelles tu penses, même si tu t'apprêtes à livrer un gros combat? Non, là, clairement, j'ai pas, je m'intéresse pas au combat des autres à une semaine de mon combat. Je suis focus sur le mien et je t'ai regardé et je commenterai ce combat plus tard. Est-ce que je peux quand même te demander ton match-up de rêve peut-être au sommet de la division alors qu'on peut se mettre à rêver et avoir disons, un chemin vers le sommet, là, et vers le championnat éventuellement, pour toi qui s'approche du haut du classement. Est-ce que tu as une idée en tête? Bah, c'est l'objectif de tout combattant à l'UFC qui se respecte, c'est de devenir champion. Donc, clairement, on y va étape par étape et la prochaine étape, c'est Dan Hooker. Benoît Saint-Denis, merci énormément d'avoir pris ces quelques minutes et la meilleure des chances pour ton combat contre Dan Hooker ce samedi à l'UFC 325.